Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui donc on va faire un peu de code visuel basique et je vais ici vous apprendre à ventiler des données sur plusieurs feuilles à partir ici d'une source de données. Donc j'avais fait une vidéo il n'y a pas très longtemps qui faisait l'inverse en gros. On avait ici plusieurs données dans plusieurs feuilles. Ici j'ai pris des ventes mois par mois. Voilà, je réalise ici mes chiffres mois par mois et j'avais ici créé donc un code VBA qui permettait ici de récupérer toutes les données de mes feuilles et les mettre ici hein, en synthèse sur un tableau. Sur une donnée, voilà, sur une feuille unique hein, pour pouvoir ici bien consolider toutes vos données et ensuite bien faire vos tableaux croisés dynamiques, vos tableaux de bord à partir d'une source complète et qui va donc s'automatiser tout seul avec ici du code. Alors aujourd'hui donc je vais faire la même chose mais à l'envers, à savoir ici j'ai ma source ici où j'ai ici tous mes mois, hein, donc toutes mes ventes de toute l'année, et je voudrais ici mois par mois, donc les ventiler, les remettre, donc ici hein, les remettre mois par mois dans chacune de mes feuilles automatiquement. Donc ici il va falloir que j'ai ici dans ma source, donc ici hein, c'est ma feuille, il faudrait ici que j'ai une colonne qui va récupérer les mois et que ces mois ici soient écrits de la même façon que mes onglets. Donc il faut que le mois de janvier soit écrit de la même façon que mes onglets. Le mois de février, pareil, soit écrit de la même façon que mes feuilles. Donc ici, hein, je vais à un moment donné dans ma macro lui dire d'aller comparer, récupérer ici mon mois qui est ici dans ma colonne mois. Et ici, dès que tu vois que des mois de janvier, va les récupérer tous et les mettre sur ma feuille qui s'appelle janvier. Donc il va falloir évidemment que l'orthographe soit la même. Alors pour ça, pour éviter ça, d'avoir des noms différents. Donc j'ai utilisé ici une formule hein, qui permet ici de reconstituer mes mois dans ma table source à partir ici d'une formule. Hein, je suis allé lui chercher ici. Récupère ici l'info qui est dans A6, donc ici c'est ma date de commande. Tu vas récupérer l'info et tu vas la transformer en texte en lui mettant ici la fonction texte de A6 et tu vas lui afficher les mois. Donc ici j'ai mis 80 pour avoir le mois en entier. Et j'en ai profité également de cette syntaxe-là, de rajouter aussi une autre fonction qui s'appelle nom propre, qui vous permet ici de rajouter une majuscule, tout simplement, au mois. Sinon, il écrit tout en minuscule. Donc nom propre fait juste le fait de mettre une première lettre de votre mot en majuscule. Et le reste, donc texte égal à 6 mois MMM, vous fait ici le choix. Donc on va le faire juste ici pour vous montrer. Donc ici, je prends égal texte et que je vais ici lui dire récupérer sa valeur ici. Hein. Voilà, je vais lui dire ici de le transformer. Donc là, il va vous demander le format de texte. Ici, vous allez taper 1, 2, 3, 4 pour lui afficher le mois uniquement par rapport à ma date. Donc quand je vais valider ici, il va bien ici vous mettre le mois de janvier. Voilà, et quand je vais tirer vers le bas, je vais arriver au mois de février. Il va bien ici vous passer au mois de février puisqu'on est ici sur le mois de février. Et à partir de là, eh bien, je lui rajoute encore devant hein, la fonction non propre qui vous permet ici de pouvoir mettre le premier mot, la première lettre de chacun des mots en majuscule. Voilà ici, hein, quand je fais baisser, voilà, il va vous remettre la première lettre en majuscule, pourquoi pas. Voilà, c'est juste une présentation. Voilà, donc ici, il va vous le récupérer et du coup, ça me permet assez rapidement d'aller rajouter une formule qui va ici récupérer le mois uniquement de ma date et là, c'est du texte, hein, ni plus ni moins. Et à partir de là, donc j'ai bien la concordance entre mon mois de février avec un accent et ici le mois de février que j'ai mis ici dans ma feuille. Voilà, donc ici je vais partir de ma source et je vais donc extraire, ventiler, donc en gros, hein, faire une ventilation de mes données ici et les répartir dans toutes mes feuilles. Alors on y va, donc on va aller dans l'onglet développeur, Visual Basic. Pour l'instant il n'y a rien. Donc on va ici dans le projet en question lui insérer un module. Et à partir de là, donc on va créer ici une procédure. Donc on va l'appeler sub ventilation par exemple. Voilà, on va lui ventiler tout ça. Et à partir de là, donc on va ici mettre en forme tout ça. Donc la première chose ici, hein, c'est lui dire d'aller boucler, donc d'aller lire toutes mes feuilles qui existent. Donc ici, on va faire une boucle, hein, boucle, on va mettre un peu de commentaires, boucle permettant de lire donc toutes les feuilles du classeur. Voilà. Alors mes feuilles, donc je ne vais pas toutes les boucler puisque ici j'ai ma feuille ici code data où j'ai mis une autre feuille, j'ai ici code VBA, j'ai une autre feuille aussi qui est la source, hein, donc automatiquement. Voilà, donc j'ai deux feuilles que je ne vais pas parcourir. Par contre ici, hein, mes feuilles elles sont ici mis d'abord, j'ai tous les mois de janvier jusqu'au mois de décembre, les premières. Donc je vous rappelle que dans Excel, hein, le code VBA, les feuilles sont indexées
Donc ici, la première, c'est la 0, ensuite la 2, la 3, enfin la 1, la 2, la 3, la 4, la 6. Donc ici, je vais lui demander d'aller parcourir les 12 premiers, puisque j'ai 12 mois dans l'année. Je vais lui dire, on va d'abord voir la lune, après la 2, feuille 2, feuille 3. Et j'ai mis donc ici toutes mes feuilles autres, mon fichier source et mon code VBA ici, hein, qui est le code qu'on va réaliser. Et bien, automatiquement, donc je vais lui dire d'aller de les mettre à la fin, et comme ça, il va juste s'arrêter jusqu'à la 12e, et il n'ira pas lire les autres. Voilà, tout simplement. On va faire ici dans ce cas précis. Donc ici, on va lui mettre une boucle, on va lui mettre ici for, hein, on va utiliser une boucle for. For J, on va l'appeler J, hein, égale 1 to 12. Et là, dans ce cas-là, eh bien, on va lui mettre ici un next J, comme ça on ne va pas l'oublier. Voilà, next J, il va aller boucler tout ça. Donc ici, on va lui faire permettant de lire ici toutes les 12 feuilles voilà, des mois, des 12 feuilles, concernant ici le mois. Alors on va déclarer des variables, donc ici on va lui mettre un dim, voilà, dimj as integer, hein, c'est un petit compteur hein, qui va nous permettre ici juste d'aller compter ici nos données, tout simplement. Ensuite, donc, eh bien ici, on va lui faire, une fois dans la boucle, on va lui faire parcourir toutes les feuilles. Donc ici, parmi toutes les feuilles, donc je vais utiliser le fameux sheets, les feuilles sheets, parmi la classe des feuilles sheets, va aller lui dire donc d'aller lire la première J. Donc par défaut, il va d'abord mettre ici donc il n'y a même pas besoin d'ailleurs de lui mettre les doubles cotes. Point J, donc il va faire la première, donc mon index 1, ma feuille 1 au début, donc ma feuille 1, je vous rappelle, c'est la première qui se met, donc ici il va partir par janvier, et ensuite il ira voir février, et ensuite il ira voir mars, et ainsi de suite. Donc ici je vais lui dire d'aller ici la sélectionner, donc je vais lui faire derrière un point select. Voilà. Ensuite, donc je vais lui dire d'aller vérifier. Donc la première étape qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire ici d'aller effacer toutes les données qui peuvent exister déjà dans mes feuilles. Donc ici, hein, c'est le cas d'ailleurs, regardez, il y a des mois où j'ai rien, il y en a où j'en ai. Donc je vais lui dire ici d'aller effacer déjà tout ce qu'il y a, jusqu'à la ligne 6. Je vais partir du bas, parce que je vais considérer qu'ici il peut y avoir une cellule vide, et du coup s'il y a une cellule vide, eh bien je vais lui dire ici de ne pas ce que tu le fais ici, partir par le haut et parcourir, dès qu'il va avoir une cellule vide, il va s'arrêter. Donc moi je pars de tout en bas, hein, je vais aller vers les 1 million de lignes, et je vais lui dire, va aller sur la dernière ligne non vide que tu vois dans la matrice, donc du coup eh bien, il va s'arrêter ici, il va s'arrêter directement, et là j'aurai ma ligne, donc ici il va faire comme si je faisais un contrôle flécheau, voilà, il va aller jusqu'à la première ligne non vide qu'il voit, et à partir de là, je lui demande d'aller supprimer celle-là, ensuite remonte de ligne, supprime celle-là, remonte d'une autre, jusqu'à la ligne 6, notamment. Donc ici, on va en gros compter à rebours pour effacer chacune de mes feuilles. Donc, ok. Donc là, il va d'abord le faire sur le mois de janvier, et ainsi de suite. Alors, c'est parti. Alors pour ça, donc je vais lui dire d'aller déjà chercher ma dernière ligne. Donc on va lui déclarer une variable qui va s'appeler dim, allez, last row, hein, dernière ligne, as, pareil, hein, integer. Donc on va lui mettre ça de format integer. Donc on va lui dire ma dernière ligne va être égal à quoi? Eh bien, ça va être égal à mon range. Donc, mon range, je vous rappelle, c'est une plage. On va lui dire d'aller chercher sur la colonne A. On va le faire ici sur la colonne A directement. On va lui dire ici A. Et puis, on va partir. On considère qu'on aura 1 million de lignes grand maximum sur ma base. Je vous rappelle qu'à partir d'Excel 2007, on a droit à 1 048 000 lignes. On va lui remonter. Donc, on va lui faire un end. Et entre parenthèses, XL, voilà, XL up, donc on l'a ici, hein, XL up, tu vas remonter quoi? Eh bien des lignes, donc point row, voilà. On lui demande ici de partir vers le bas, hein, c'est comme si je faisais un contrôle fléchot, hein, et il va s'arrêter donc jusqu'à la dernière ligne non vide. Ensuite, à partir de là, donc on va lui dire encore une fois hein, d'aller parcourir toutes les lignes de ma feuille ici, hein. Donc ici, la première étape, c'est d'aller tout en bas, je remonte jusqu'ici, et ici, à partir de là, je vais lui dire, eh bien, tant que tu vois des lignes jusqu'à la ligne 6, ici, puisque je ne vais pas lui effacer mes en-têtes, je vais lui dire, arrête-toi jusqu'à la ligne 6, et à partir de là, eh bien, pour chacune des lignes que tu vois, dès que tu as encore de l'info, delete, delete et delete. Delete chacune des lignes, donc on va le faire. On va lui dire ça, on va lui dire, en faisant une boucle, encore une fois, for quoi? Donc ici, on va remettre une autre variable qui va s'appeler i égale, bien on va lui dire lr pour lui donner ici un nom. Donc ici, pour ne pas mélanger les données. Donc on va lui faire tout, et là on va lui dire 6. Et
Et là, on va lui remonter, donc, puisque je vous rappelle, le 6 correspond à ma sixième. Il va falloir qu'il remonte ici, hein, jusqu'à la sixième ligne, qu'il n'aille pas ici à la cinquième, parce que sinon, il va m'effacer mon en-tête. Voilà, et je vais lui dire de remonter à rebours, donc je vais lui faire un -1. Donc ici, hein, on va parcourir des lignes en remontant vers le haut, voilà, en faisant donc un moins step, hein, étape, step, hein, c'est-à-dire ligne par ligne, vers le haut. Voilà. Donc ça peut être aussi une étape. Donc ici, on va lui mettre un next i, voilà. Et pour mon for, et ensuite on va lui dire ici, eh bien une fois que j'y suis, donc je me remets sur ma feuille. Donc là, il faut lui dire, je suis encore sur ma feuille active. Donc ici, je vais la sélectionner, je vais lui faire un point select. Et à partir de là, je vais lui dire, eh bien, tu vas sélectionner la ligne sur laquelle tu es. Donc parmi toutes les lignes, va sélectionner celle où il y a ici mon index i. Hein, donc voilà, hein, et je vais lui dire aussi, pareil, tu vas la sélectionner. Et ensuite, on va lui dire directement, hein, sur la sélection sur ta ligne sélectionnée, on va lui faire un point delete. Alors, on va aller peut-être rajouter, pour éviter qu'on efface tout ça, un 2 points égal xl up, voilà, hein, pour lui dire de l'effacer voilà, directement vers le haut. On supprime la ligne existante et ensuite on lui fait un next i. Voilà, donc c'est-à-dire qu'il va boucler jusqu'à dès qu'il voit à partir de la dernière ligne, eh bien on va lui mettre ici, hein, ici on peut lui mettre même un last row, puisque c'est la même que tout à l'heure. Voilà, tant qu'il n'est pas arrivé jusqu'à la dernière ligne, donc on lui avait déjà déclaré la variable, donc on va lui mettre, eh bien tu vas ici parcourir. Donc, on va essayer d'exécuter, hein. On va aller voir ici hein, si ça fonctionne, ça. Donc là, j'ai des données d'un janvier, j'en ai d'un février, et ainsi de suite. Voilà. On va lui demander d'aller effacer toutes les données qu'il peut y avoir déjà sur les 12 premières feuilles jusqu'à la ligne 6. Donc on va essayer de lui faire ça. On va essayer de l'exécuter. Alors il y a une petite erreur. Sheets, oui, c'est parmi toutes les feuilles, donc il manque ici un S. J.select, voilà. On va réexécuter. Voilà. Donc là, il a fait des choses. On va aller voir sur ma feuille. Voilà. Donc ici, bien janvier, il a déjà supprimé. Voilà, il vient de supprimer les données de février, de mars, d'avril. Voilà, toutes les données que j'avais ici sur mes données. Voilà, il y en avait en décembre, mais ici il n'y a plus rien. Voilà, ils viennent d'effacer toutes les données de toutes mes feuilles directement. Voilà, donc maintenant j'ai mes données vides. Je vais pouvoir ici continuer. Je reste toujours dans ma boucle J, évidemment. Et là, eh bien, je vais lui dire de continuer. Donc ici, on va repartir. On va se remettre sur la feuille de données maintenant. Donc on va partir de ma feuille source et de là on va aller chercher chacune de mes lignes correspondantes à mes noms de feuilles et les copier dans chacune de mes feuilles correspondant au nom. Donc ici on va aller lui dire d'aller se positionner sur la feuille bien, que j'ai intitulé source. Voilà. Hein. Donc ici on va lui faire un sheets source.select. À partir de là, on va aller lui dire ici, tu vas aller sur la dernière ligne. Donc là, attention, c'est pas la même que celle-ci. On va essayer de lui demander ici, voilà, on va l'appeler dernière ligne, une autre variable. Hein. Il y en a une qui va aller regarder les dernières lignes de chacun de mes tableaux et elle va aller sur la dernière ligne de ma feuille source. Donc ici, je vais lui dire, tu vas partir aussi, hein, tu vas aller ici dans ma feuille source. Voilà, hein, tu vas partir ici de la 1 millionième ligne, tu vas faire un contrôle flèche haut et tu vas t'arrêter ici sur la première ligne non vide que tu vois. Ensuite, on va lui demander d'aller lire ici l'intitulé du mois et dans ce cas-là, eh bien, dès que ça va être égal à un nom de ma feuille, eh bien, tu vas prendre la ligne, tu vas les copier. Tu remontes d'un cran. Dès que ça c'est toujours égal à mon nom de feuille, eh bien, tu la prends, tu la copies et tu la mets ici dans la feuille. Voilà, et ainsi de suite. C'est ce qu'on va essayer de faire ici en code directement. Alors, on se positionne, on va aller chercher comme tout à l'heure ma dernière ligne. Donc ici, on va lui dire ma dernière ligne va être égale à quoi? Eh bien, ça va être égal encore une fois, donc c'est la même instruction que tout à l'heure. Je vais essayer de lui dire de partir sur ma colonne A, 1, 2, 3, voilà, sur ma million de lignes. On va lui faire à partir du bas, end, voilà, xl up, encore une fois, pardon, xl up. Et on va lui dire ici, tu montes de quoi? Eh bien, tu montes de plusieurs lignes. Ouais. On lui remonte tout ça. Et ensuite, donc, eh bien, il va falloir maintenant, à l'intérieur,
Je suis sur ma dernière ligne, donc il va falloir lui dire ici, je suis arrivé ici, hein, j'ai fait un contrôle flèche haut sur ma feuille source, et à partir de là, donc il va falloir faire une boucle qui va lui dire, eh bien, tant que de la ligne 6, ici, hein, on va lui dire, à partir de la ligne 6, puisque pareil, hein, je n'ai pas de données avant, je ne vais pas prendre moi en tête, à partir de la ligne 6, on va lui boucler jusqu'à la dernière ligne, donc là il ira de la ligne 6 jusqu'à la dernière ligne qu'on a trouvée ici grâce à ma variable dernière ligne, ici, la 204 entre autres, et il va ici les parcourir une à une. Alors, on va lui dire, donc on va faire une boucle qui va s'appeler for, on va lui donner une autre variable pour ne pas la mélanger, à partir de la ligne 6, tout, eh bien, dernière ligne, voilà, donc ici on va lui faire un next k, pour ne pas oublier de fermer, voilà. À partir de là, donc on va lui dire ici d'aller, bien, je me remets sur ma fiche, sur ma feuille qui s'appelle source, voilà, je la sélectionne, donc là c'est important de se repositionner toujours sur la même feuille, même si on y est déjà, voilà, au moins ça permet de vérifier. On va lui faire un test, donc maintenant le test, hein, on va lui faire un if, on va tester que il ne doit copier les données, encore une fois, hein, que s'il y a correspondance entre ici mon intitulé de ce champ-là et le nom de ma feuille. Voilà, donc ici, il doit prendre tous les mois de décembre qu'il va voir ici et les mettre dans décembre. Dès qu'il arrive en mois de novembre, il va les mettre sur la feuille qui s'appelle novembre, et ainsi de suite. Donc d'où l'intérêt d'avoir le même nom, puisque je vais lui dire d'aller comparer les deux. Ici, ma cellule avec ici mon nom de feuille. Alors, comment on fait dans le code de VBA? Donc on va lui faire un test, on va lui faire un si. Si ma feuille ici, qui s'appelle J, puisque je vous rappelle, hein, je parcours encore dans ma boucle J, hein, il va parcourir les 12 feuilles. Donc si le nom de ma feuille, donc ici ce sera un point name, ok, c'est plus la valeur. Si le nom de ma feuille J, de ma feuille active où je suis, est égal à ma cellule qui se trouve en ligne K, le row index correspond à mon K ici de ma dernière ligne, virgule, ici on va lui dire 7, je vais vous expliquer pourquoi le 7, point value, donc là on va aller chercher la valeur de ma cellule, alors, donc ici on va lui faire un if pour ne pas l'oublier. Alors, le 7 correspond à quoi? Eh bien le 7 il correspond ici à l'index de ma colonne, de mon tableau, hein. Mes mois ici de janvier, février, mars se trouve ici, hein, il se trouve à la 7e colonne par rapport à ma table. Donc ici c'est la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Donc je lui demande, va aller récupérer la valeur qui se trouve sur la 7e colonne et de la ligne I, hein, en fonction, puisqu'il va les parcourir toutes. Et si le mois est égal ici à ma feuille qui s'appelle janvier, eh bien tu vas prendre la ligne et tu vas la copier. Voilà, tout simplement. Donc ici, eh bien, à l'intérieur de mon if, on va lui dire d'aller récupérer ma ligne. Donc ma ligne ici, c'est mon cas. Donc ici, hein, on va ici lui faire un point select. On va la sélectionner, la ligne. Et ensuite, on va lui dire, eh bien, la ligne que tu viens de sélectionner, donc ma sélection, ici. Je vais ici la copier. Je vais lui faire un copier. Hein. Je vais lui faire un point copie. Voilà, ma sélection, point copie. Alors, voilà. Et ensuite, donc, eh bien, on va lui dire, on va se repositionner maintenant une fois qu'il a copié. Il va falloir lui dire, eh bien, tu vas de nouveau aller sur la feuille correspondante. Donc ici, c'est ma feuille J, encore une fois, que je vais sélectionner. Donc une fois qu'il a pris dans ma feuille source, donc ok, hein, je suis encore sur ma feuille source. Là, on lui demande d'aller parcourir et vérifier mes cellules qui a correspondance. S'il y a correspondance, tu vas sur la feuille J correspondante. Donc je vais lui faire un point select. Et à partir de là, eh bien, je vais lui dire la dernière ligne. Donc là, on va prendre ici mon last row qu'on a fait hein, de tout à l'heure, égale mon range. Et là, on va lui dire encore une fois, tu pars du bas. Tu vas considérer qu'il y a déjà peut-être des lignes, donc on part du bas, toujours. Voilà. Et on va lui dire un end, pareil, hein, XL up, voilà, point row. Voilà. Et on va lui faire le petit décalage de 1, donc on va lui faire un petit plus 1 pour qu'il descende sur un champ vide, sur la ligne vide. Donc là, je vous rappelle, hein, la dernière ligne, c'est on s'y positionne derrière. Donc si on veut copier ici, dès qu'il a trouvé la première ligne, pour la copier, donc on va lui faire ici la sélection de ma row. Hein. En gros, c'est comme si je faisais ça. Donc ça, c'est la ligne que va faire ici le row k.select. Ensuite, je vais lui dire ici, tu la copies. Donc ici, c'est comme si je faisais copie. Ensuite, je lui dis d'aller revenir sur ma feuille correspondante.
Donc ici, il va aller sur janvier. Pour peu qu'il y ait ici des lignes, donc je lui dis par du bas et fait un contrôle flèche haut. Voilà, hein, et je lui dis plus 1 pour redescendre encore d'une cellule, parce que sinon il va arriver sur la première ligne non vide, donc il va réécrire par-dessus celle qui existe. Donc je lui fais le plus 1 pour qu'il aille se décaler d'une ligne vers le bas pour aller récupérer la ligne blanche. Ensuite, donc je lui dis, eh bien là, une fois que tu t'es positionné sur la cellule, ici on va lui dire la ligne, donc last row, encore une fois, hein, voilà, sur la première colonne que je suis, hein, tu vas lui dire ici, tu vas la sélectionner et tu vas lui dire ici sur l'active sheet, voilà, on va lui dire ici, eh bien tu vas faire un paste, donc tu vas copier la ligne correspondante et tu vas faire ça, donc tu vas boucler jusqu'à ce que tu vois ici les informations. Donc ensuite on va bien ici le for k il est ok, on va remettre là, le for next j il est là, donc le for j il est là, le for next il est là, k. Voilà, donc ici on a bien les boucles correspondantes. Je sélectionne, j'active, oui c'est bon. Allez, après pour éviter que tout ça se voie et qu'on puisse voir ça en scintillement d'écran, on va désactiver le scintillement de l'écran. Donc ici pour ça on va utiliser la syntaxe, donc on va aller chercher ça dans l'application Excel, point, et là on va faire un screen updating égale à false, comme ça, à false, pardon, voilà, comme ça ira, et lui après une fois qu'on le met à faux, donc c'est à dire qu'on va lui désactiver le rafraîchissement de l'écran et juste avant le nsub, on va faire l'inverse, on va le remettre à true. Donc ça je vous conseille de le faire directement, voilà. Et à la fin on peut lui dire ici, hein, pour ne pas qu'il reste sur la dernière feuille du mois de décembre, voilà, on va lui dire qu'il revienne sur ma feuille source, voilà, comme ça on va lui dire au moins reviens à la fin, dès que tu as tout fini, reviens sur la feuille source, on va lui faire un point select, ni plus ni moins, voilà. Et on va lui désactiver aussi, hein, tout le presse-papier, on va lui vider le presse-papier de tous les copiés et pastes qu'il a fait. Donc pour désactiver le presse-papier, on va utiliser l'instruction, encore une fois, hein, application, voilà, point, et là on va lui donner ici le cut copy mode, voilà, le cut copy mode, et on va le mettre également à true, donc pour aller ici lui effacer tout ça, pas à true, pardon, on va le mettre à false, voilà, pour le mettre évidemment le désactiver. Donc ici hein, il va vous désactiver tout ce qui était en presse-papier, et dès qu'on a ici fait un copier, donc il va aussi vous éviter d'avoir le scintillement. Quand je fais un CTRL C, hein, voilà, vous avez ici le petit scintillement et vous avez tout ça dans le presse-papier qui s'active, donc on va ici lui désactiver tout ça grâce à cette ligne qui se trouve ici. Donc application copy mode, voilà. Voilà, le code est maintenant terminé. Normalement, ça suffit, puisqu'après, il repart sur la feuille 2, il va faire ça, ainsi de suite. Alors, on va tester. Donc, pour tester, on va essayer de faire... Alors, il y a une petite instruction. Voilà, sheet, j'ai encore oublié le S parmi toutes les feuilles. Voilà. Alors, on va essayer. Voilà, il a fait quelque chose. On va aller voir s'il a bien fait ça. Il tourne, là, encore, je crois. Voilà, il vient de finir. Donc ici, si je vais dans mon mois de janvier, eh bien, il a récupéré ici toutes les données du mois de janvier. Je vais dans février, il a mis toutes les données dans février. Mars, il a mis dans mars, et ainsi de suite. Voilà, donc il a bien mis ici toutes les données hein, pour pouvoir faire ici jusqu'à décembre. Il a bien mis ici les données. On va faire un test par exemple. Je vais prendre ici dans ma source le mois de janvier et je vais lui mettre ici dans la première une grosse valeur. Ici, je vais lui mettre voilà, par exemple 1500. Voilà, ça va faire ici une grosse donnée. On va voir ici hein, s'il va pouvoir ici. Donc à chaque fois que je vais faire la ventilation, évidemment, hein, c'est la première étape dans mon code. Il va d'abord effacer tout ce qu'il y a déjà. Donc c'est ici ce que fait cette boucle là. Et ensuite, donc, eh bien, je lui remets les données. Alors pour ça, on va faire un test. On va se mettre là. On va lui dire d'aller créer un bouton qui va aller mettre en forme tout ça. Voilà, on va lui dessiner un petit bouton. On va lui mettre ici ventilation, voilà, ventilation des données, et on va lui dire ici d'aller mettre ça, voilà, on va lui mettre un format, voilà, on va lui dire ici d'aller mettre ça, voilà,
Allez. Voilà. Et on va donc affecter la macro, donc on l'avait appelé ventiler. Donc on fait un clic droit sur la forme, on va lui dire affecter une macro, on va chercher l'outil ventilation. Voilà, donc je vais ici de nouveau faire ventilation, voilà, il exécute. Bon, ça prend un petit peu de temps parce qu'il est en train de parcourir toutes les 12 feuilles plus mes 300 et quelques lignes. Voilà, je reviens sur le mois de janvier, donc on avait mis ici 150 000. Donc si je reviens, voilà, on a bien ici 150 000, donc il a bien refait l'opération. On est bien à 7 950. Voilà, si je reviens ici, hein, voilà, donc on a ici fait la manipulation de mon prix. Donc voilà, donc il est passé, il a repris ici toutes les données correspondantes. Voilà, donc ici on a la possibilité de pouvoir évidemment mettre en forme tout ça. Voilà, donc bon, évidemment il n'a pas récupéré le même puisque j'ai mis des formats aléatoires. C'est un peu normal. Voilà, donc si je reviens ici dans la source, il faudrait qu'ici je ne mette pas un montant aléatoire. Je vais mettre ici 35. Voilà, comme ça c'est du fixe. On va mettre ici 100 000. Voilà, pour faire. Donc ici c'est 35 fois 100 000. Donc ici il doit faire 3,5 millions. Je refais ma ventilation. Là, il efface d'abord toutes les données de mes 12 feuilles. Je lui demande d'aller refaire la ventilation. Je reviens sur janvier. Donc j'ai bien 100 000 à 35 avec 3,5 millions. Voilà, ça correspond bien ici à mes données. Après j'ai 56. Bon, après ça va varier puisqu'évidemment j'ai pas tout à fait ici. J'ai mis encore des formats aléatoires. Donc là, il va vraiment copier exactement les mêmes formules, les mêmes données que mon tableau source. Donc là, il faudrait lui dire dans notre code, si vous voulez vraiment que ça ne bouge pas, si vous avez formule, plutôt que de lui dire ici un copie et un paste tout court, on pourrait lui dire ici d'aller uniquement lui copier ça, en lui disant ici il va faire un copier non pas tout court, mais un copier avec collage spécial uniquement valeur. Donc voilà, on pourrait le faire ça en code, ça n'empêche pas le fonctionnement. Voilà ici le code réalisé. Voilà ici comment bien assez simplement ventiler des données sur Excel. Voilà, j'ai une grosse source et je veux ventiler ça sur plusieurs feuilles en fonction d'un critère commun. Donc ici, il faut que j'ai le même nom de mes feuilles qu'avec ici un champ. Donc ici, pour des périodes, ça s'y prête facilement. Voilà, donc ici, comment réaliser ce petit code qui est quand même assez simple à utiliser. Voilà, des petites boucles forts qui vont vous permettre ici de pouvoir ventiler vos données sur plusieurs feuilles. Merci de m'avoir suivi et à très vite sur un prochain. Au revoir.